Allez, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, j'accueille, écoutez-moi, une star montante de l'industrie. Ça fait 3 ans qu'elle est dans le marketing de réseau. Elle a à peu près 205 personnes dans son organisation. Et écoutez bien, je lui ai remis un trophée à 5 000 € par mois à Spartacus. J'ai le plaisir d'accueillir une verte par le cœur, une verte par la ville. Nous vient de Saint-Étienne. Pauline Michaud, comment vas-tu? Bah écoute, merci Michel, bah ça va super. Eh bien, Toi écoute, aussi? merci d'avoir accepté mon invitation et moi je vais extrêmement bien. Bon, super. Bah écoute, je suis très touchée par l'invitation. Eh bien, Merci. écoute, bienvenue. Alors, sans plus attendre, peux-tu nous raconter ton histoire? Parce que ça fait Ouais, 3 ans et 2 mois exactement que Pauline a démarré. On meurt d'envie de connaître voilà, comment, d'où tu viens. Et on sait que tu viens de Saint-Étienne, mais ouais. d'où tu viens et comment tu as rencontré le marketing de réseau. Ok. Alors moi, de base, je suis coiffeuse. Je suis coiffeuse, j'ai fait des études de coiffure. J'étais très très jeune, j'ai toujours voulu entreprendre. Donc c'est-à-dire qu'à 18 ans, j'étais déjà à mon compte. J'ouvrais mon salon de coiffure sur Saint-Étienne. Voilà, j'ai tenu mon salon de coiffure pendant un peu plus de 2 ans et demi. Après, c'était un petit peu, voilà, la localisation, etc. C'était pas. Et voilà, j'étais un peu, je m'étais un peu créé une prison dorée. Je passais énormément de temps dans mon commerce pour des résultats qui ne me convenaient pas. Donc Voilà. déjà, tu avais l'état d'esprit entrepreneurial. Oui, oui, oui. J'ai toujours voulu travailler pour moi. C'est bien. J'ai toujours voulu travailler pour moi, mais c'est vrai que j'ai donné beaucoup, j'ai investi beaucoup, et c'était pas à la hauteur de mes attentes. Je passais voilà énormément de temps dans mon commerce pour finalement un résultat qui était moindre. Voilà, donc au bout de 2 ans et demi d'entreprise, j'ai vendu mon salon de coiffure. J'ai bossé en tant que commerciale. Voilà, j'aimais bien ce côté d'être un petit peu libre et d'avoir la bougeotte. Donc voilà, je me déplaçais un petit peu de partout. Et puis j'ai déménagé. OK? Quand j'ai déménagé, j'ai eu mes enfants. Et Tu as combien d'enfants? j'ai 2 enfants de Donc, tu es en 4 train et de 6 dire ans, qu'une maman de 2 enfants peut réussir. évidemment. Mesdames, inspirez-vous de Pauline. Exactement. Et quand j'ai déménagé, que j'ai eu mes enfants, on va dire que j'ai travaillé pendant 2 ans et presque 3 ans en industrie. Bon, c'était pas le boulot de mes rêves, hein. Et puis voilà, j'étais un petit peu envoyé mes rêves à la baisse, si tu veux. Et, hum, et puis voilà, j'ai travaillé pendant 3 ans. Le Covid a débarqué, c'était la misère. Alors là, c'était vraiment la misère. Oui, parce que toi, tu Travailler as attaqué en fait le marketing de réseau en plein Covid, c'est ça? après. Après, juste après le Covid. En septembre 2021, donc c'était fini. Mais mon industrie où je travaillais, moi, a été beaucoup impactée par le Covid. Et en fait, je passais ma vie au chômage partiel. Je gagnais Ok. que dalle. Donc en juillet 2021, j'ai dit stop. Et j'ai demandé ma rupture conventionnelle. Courant de l'été, je rencontre une nana sur les réseaux avec qui ça match hyper bien. T'étais où, sur Et Instagram ou Facebook? sur Instagram, Très bien. voilà. Donc comme tu la connais, je rencontre Alice, puis Stéphanie via les réseaux. Et à ce moment-là, je suis pas sceptique, mais je vois des salaires monstrueux passer et je comprends pas. Je comprends pas et puis je me dis, écoute, tente ta chance. Tente ta chance, tu verras bien. Donc, je démarre au 1er septembre. Dans l'optique, moi, de me dire, écoute, si j'arrive à faire 500 euros de plus en complément de salaire, ça sera top. Bien sûr. Euh, dès le premier mois, je double presque l'objectif avec 900 et quelques euros. Je me dis, bon, ok, il y a peut-être vraiment quelque chose à faire. Et puis finalement, bah, ce plan B est devenu mon plan A. Et aujourd'hui, voilà, j'accompagne un peu plus de 200 personnes à se développer. Incroyable. Alors, moi ce mindset d'entrepreneuse, parce que même si tu as eu, voilà, tu étais dans la coiffure avant, tu as été entrepreneuse avant de te lancer en marketing de réseau. Oui. Cet état d'esprit te vient d'où? Et aujourd'hui, pour développer ton marketing de réseau, c'est quoi ta routine? Est-ce que tu fais ça je sais pas, au feeling? Est-ce que tu planifies tout? Est-ce que c'est l'intuition? Est-ce que c'est un peu de tout? Voilà. Si tu peux nous en dire plus. Je, je dirais que je suis assez intuitive pour en parler avec mes uplines. Je suis quelqu'un de très intuitif. Je suis pas la reine de l'organisation hein, sur le papier. J'essaye de m'organiser, voilà, de planifier mes semaines, etc. sur un agenda papier, etc. Mais c'est vrai que pour moi, au départ, c'était pas forcément quelque chose de cadré. Hein. Je suis pas forcément quelqu'un de cadré. Je pars un peu dans tous les sens. J'ai plein d'idées à la minute qui me viennent en tête. Donc voilà. Très bien.
Alors, j'ai pas forcément de routine type. ouais, tu fais ça Mais tu sais, tu as des gens, quand ils ont goûté à l'entrepreneuriat dans le système traditionnel, pour eux, ça devient un instinct, en fait, de faire ça au feeling. Ils n'ont pas besoin de se forcer, tu vois. Donc, Bien sûr. Et puis, c'est quelque chose que je comprends vraiment, tu vois, bien sûr. en termes de... Il y a une petite chose que j'avais pas eue depuis longtemps, c'est-à-dire que même quand j'étais à mon compte en coiffure, je vais pas le nier, hein, il y a des jours, je n'avais pas envie d'y aller. J'étais pas, voilà, j'étais Ouais. pas très épanouie. Aujourd'hui, ça fait 3 ans. Des fois, voilà, mes proches, etc., ils ont l'impression que je passe énormément de temps sur mon business. Mais moi, j'ai pas cette impression de travailler parce que j'aime tellement ce que je fais que j'ai l'impression que, ouais, j'ai pas vraiment l'impression de travailler, que ce soit compliqué pour moi. J'aime Ouais. vraiment. Et ça change tout, en fait, de se réveiller le matin et d'être content de faire ce qu'on fait. Mais ouais, Voilà, c'est Confucius qui disait, trouver quelque chose qui vous passionne et vous n'aurez plus jamais l'impression d'avoir à travailler. C'est c'est ça, exactement ce que tu vis aujourd'hui depuis plus de exactement. 3 ans. Euh, la Pauline, il y a 3 ans, je Oui, suppose qu'elle a évolué positivement. oui. Est-ce que tu te développes? Alors, je sais que tu viens à Spartacus, je crois que c'est ton quatrième, là. Tu vas venir au prochain, au Ça sera troisième. mon quatrième Ce sera Spartacus. ton quatrième. Donc, très belle évolution, puisque maintenant, tu reçois des trophées sur scène. Euh, Donc, séminaire, c'est sûr, tu participes. Tu vas au Oui. séminaire pour te développer. Est-ce que tu lis aussi? Est-ce que tu écoutes des audios, des podcasts, des biopics, des histoires à succès, un peu de tout? Je sais pas, tu aurais peut-être trois livres, trois audios ou trois vidéos à nous partager? Alors, je lis très peu. Je lis Ouais, très peu. Quand j'ai débuté le marketing de réseau, j'ai participé à un premier séminaire qui s'appelait NKO. ouais, Et j'avais rencontré du coup en présentiel David Laroche, Eric Worre, Fraser Brook. Et c'est des gens qui m'ont très vite impacté. Et ensuite, voilà, j'ai ton livre, hein, forcément, Impact 1, Impact 2. Je répète souvent à mes équipes, le premier Spartacus m'a ouvert la vision. Le deuxième Spartacus, en plus, j'ai eu la chance d'avoir au café le le coaching avec coaching. toi. Voilà. Le deuxième Spartacus a changé ma vie. Parce que à cette époque-là, il y a 2 ans, j'étais dans une phase où je stagnais. Ça faisait très longtemps que j'étais à la même position dans ma compagnie. Alors, ça m'apportait un SMIC, hein, mais c'était pas suffisant. Et je ramais depuis quelques mois. Et quand j'ai fait ce deuxième Spartacus, le mois qui a suivi, j'ai passé les deux premières positions managériales. Donc, j'ai fait x3 en le mois qui a suivi. Donc, c'est pour ça que je dis souvent à mes équipes, le Spartacus, voilà, il m'a ouvert la vision. Le second a changé ma vie. Et le troisième, j'ai eu ma remise de trophée. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie que mes équipes me suivent à cet événement parce que je sais que ce sera leur seul déclic. Oui, et puis les prochains vont s'enchaîner et tu auras C'est ça, de plus en plus d'équipes. Spartacus, comme tu le sais, c'est un outil et bien sûr. qu'il faut Mais utiliser c'est un pour outil soi, pour sa force. qui remet en question et qui repart, enfin voilà, qui va vraiment travailler sur toi en profondeur et qui crée vraiment ce déclic. Exactement. Euh, Après, voilà, les vidéos de motivation, David Laroche, etc., je les partage aussi à mes équipes. C'est quelqu'un que Très j'aime bien. beaucoup. C'est ce qu'il faut faire. Alors, moi, je voudrais que tu nous donnes peut-être une anecdote. Tu dois en avoir plusieurs, en plus de 3 ans d'expérience maintenant en marketing de réseau. Que les gens se rendent compte que ça n'a pas été simple non plus tous les jours, que voilà, tu as eu des obstacles, il y a eu des difficultés, mais Ouais, qu'à la différence des autres personnes, enfin, en tout cas de la majorité des autres personnes, ben, si tu es là aujourd'hui, si tu réussis aujourd'hui, c'est que tu n'as rien lâché. Ils doivent prendre exemple sur toi. Donc j'aimerais que tu nous partages peut-être une anecdote qui t'est arrivée où tu sais très bien que la plupart, ils auraient abandonné. ouais. C'est sûr que c'est pas un long fleuve tranquille et que on n'est pas toujours comme ça. Des fois, il y a de la stagnation, etc. Euh, il m'est arrivé quelque chose, moi, bah, juste avant mon deuxième Spartacus, justement, où j'ai eu ce gros déclic. Mon conjoint m'a dit un jour, c'est plus possible en fait. Alors oui, tu gagnes. Bon, je stagnais depuis 11 mois, alors ça faisait un petit SMIC, hein, mais voilà. Il m'a dit, c'est plus possible, il va falloir trouver autre chose. Et en fait, il comprenait pas ce que je faisais, il me voyait me passer énormément de temps sur mon téléphone, etc. Et clairement, il voulait que j'arrête. Il voulait que j'arrête le business. Et pour moi, c'était inconcevable. Et dans ma tête,
au lieu de dire, OK, c'est bon, t'as raison, j'y arrive pas, ça sert à rien, ça fait 2 ans et j'y arrive pas, euh, je me suis mis, voilà, ça m'a boosté et je me suis dit, je vais lui montrer que je vais réussir. Et C'est le bien. mois d'après, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc, ouais, parce que pour ceux qui vont nous écouter, vous aurez peut-être envie de lâcher 1000 fois, parce que des fois, c'est pas forcément facile, mais persévérez, croyez en vous, remettez-vous en phase 1 et ça va payer. De toute façon, c'est encore une fois, le souci, c'est tellement plus facile de choisir la direction de l'abandon que s'accrocher. Les gens ne Bien sûr. comprennent pas que le leadership, par exemple, ou l'expérience qui permet de performer, on l'acquérit en chutant. C'est pas quand. Alors, la victoire est belle, bien sûr. On gagne plus d'argent, on va se plaindre. C'est quand même l'objectif de base d'un entrepreneur. Mais on acquérit du leadership dans la difficulté. Moi, je dis Mm. toujours, un leader, on le voit dans la difficulté. On ne le voit pas quand tout va bien. C'est là qu'on voit si c'est un vrai leader ou un imposteur. Et les gens ne comprennent pas ça. On est dans un modèle aujourd'hui, malheureusement, dans une société qui pousse à la médiocrité, dont les gens pensent que c'est la normalité, baisser les bras et abandonner. Heureusement qu'il y a des gens comme toi maman qui montre l'exemple pour elle, pour l'amour de ses enfants. Donc, les amis, prenez l'exemple. Alors, euh, 3 ans et 2 mois exactement dans l'industrie du marketing de réseau. Donc, tu n'as pas connu l'avant-Covid, tu n'as pas connu le pendant Covid, tu as connu Non, juste l'après-Covid. juste après. Voilà. Euh, j'ai deux questions dans ma question. C'est quoi ta vision de l'industrie du marketing de réseau aujourd'hui? Et en tant que femme, en tant que maman, euh, la place de la femme et la place des mamans dans l'industrie du marketing de réseau. Ça m'intéresse vraiment parce que 90% des gens qui me suivent sont des femmes et je veux qu'elles se rendent compte que avoir des enfants, c'est pas une excuse, c'est une motivation. Oui, c'est pas une excuse. Et vous avez cette liberté dans le marketing de réseau qui fait que vous êtes hyper flexible et que c'est pas parce que vous êtes maman que vous n'avez pas le droit de réussir. C'est pas parce que voilà, c'est pas parce qu'on a eu des enfants qu'on est condamné à devoir être une maman, à devoir voilà, travailler pour un patron ou qu'on n'a pas le droit d'avoir des rêves. Et justement, pour vos enfants, voilà, on peut tout dépasser et vous pouvez être un entrepreneur à succès. Et aujourd'hui, le marketing de réseau offre la possibilité d'avoir aucun risque financier de départ. Et ça, voilà, parce que des fois, on a besoin aussi de cette sécurité, hein. Quand on a des enfants, beaucoup pensent à la sécurité. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce métier vous permet tout ça. Ok. Euh, pour terminer cette entrevue, je voudrais que alors, c'est vraiment la question que je pose à, à tous les invités que j'ai, que je reçois. Alors, Mhm. il y a deux questions. Je vais te poser cette question dans un instant, mais je voudrais que tu nous parles un petit peu. Toi, tu développes plus sur Instagram ou sur notre réseau social? Comment tu fonctionnes? Beaucoup sur Instagram. Ok. Beaucoup sur Instagram. J'essaye, voilà, de essayer de tâter à droite à gauche, peut-être un peu TikTok là ces derniers temps, mais mon réseau de prédilection, moi, c'est vraiment Instagram. Ouais. Tu fais quoi? Plus du marketing d'attraction ou marketing direct? C'est-à-dire que tu crées du contenu, les gens viennent à toi, like, euh, Ouais, commentent, etc. Et ensuite, tu crées le lien comme ça et tu rentres en connexion avec eux. Ou est-ce que tu vas directement droit à eux quand tu vois un bon profil ou peut-être les deux? les deux. Les deux, ouais, mais c'est Les ça. deux. Je fais beaucoup de marketing d'attraction via Story, je crée du contenu, etc. Et puis voilà, j'échange, je rencontre d'autres personnes et voilà, je crée du contact en fait en direct aussi. Super. Donc, tu disais que tu commences à te mettre sur TikTok maintenant. Oui, j'essaye parce que voilà, c'est complètement à notre public, hein, et je commence un petit peu à voilà, bon, à voir. Mais c'est vrai, tu as raison, il y a de plus en plus de femmes, de mamans sur TikTok. Avant, c'était vraiment que des jeunes très jeunes. Mais là, Oui, il y a vraiment une vague qu'on ressent sur TikTok. Et moi, je coach plein de nanas qui performent sur TikTok. Et c'est vraiment le réseau social là, qui est en vogue pour développer son business en marketing de réseau et d'autres business d'ailleurs. Alors, pour terminer, ma question, je sais que des conseils, il y en aurait des centaines. D'accord, il n'y a pas oui, de souci. Mais là, en plus de 3 ans d'expérience en marketing de réseau, pour quelqu'un qui s'est lancé en marketing de réseau, qui vient de se lancer en marketing de réseau, qui veut avoir des résultats, qui veut performer,
quels seraient pour toi les trois conseils pertinents, en tout cas qui te paraissent à toi le plus pertinent, à mettre Mhm. en place très vite? Et ben, un petit peu comme on disait précédemment, c'est-à-dire croire en soi. Il faut ça, pour moi, il faut qu'ils sachent dès le départ que c'est pas un long fleuve tranquille, qu'il va y avoir des difficultés, mais c'est que dans la difficulté qu'ils vont réussir. Voilà, persévère, crois en toi et reste en phase 1. Voilà. Phase 1, n'oubliez pas ce que c'est la phase 1. C'est parrainer personnellement des gens, acquérir des clients personnellement. Ça, c'est la phase 1 personnelle. Et puis, il y a la phase 1 d'équipe, qui est aider ces équipes à parrainer et aider ces équipes à faire des clients. Dans le marketing de réseau, on lead par l'exemple et non par les ordres. C'était Pauline Michaud, les amis, ce soir. Je vais mettre en description son Instagram. N'hésitez pas à contacter Pauline. Elle se fera un grand plaisir, je suppose, de vous répondre. Commentez cette vidéo, regardez cette vidéo parce qu'elle vous a donné vraiment de la valeur ajoutée. Suivez-la sur les réseaux sociaux, likez cette vidéo et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne et vous serez bénis sur 10 générations. Les amis, et Pauline, merci pour tout. À très bientôt. Merci, Bye bye. Michel. À bientôt. Merci, avec plaisir.